rigueur, mais je dirais, regarde ce que je t'amène, est-ce que tu es capable donc de le saisir ou bien est-ce que tu es capable de le développer en quelque chose d'un peu plus mature? C'est un petit peu, quelle est la prochaine pièce que vous allez jouer sur l'échiquier? Et là, on a une carte qui s'est retournée dans le qui s'appelle donc le palace des épées. Dans ce tarot, j'ai 4 palaces, j'ai un palace pour chaque élément. Donc le palace, bah, c'est tout simplement une construction forte, solide et durable, puisque c'est un palace. On est dans les épées, donc c'est plus au niveau de la mentalité. Donc est-ce que vous êtes dans cette perspective actuelle d'avoir ce mental d'acier, ces pensées bien fondé par rapport à une nouvelle opportunité éventuellement ou à une personne qui vous apporte donc une certaine possibilité de développer quelque chose, une action ou bien une passion. Et vous gardez donc, vous gardez toute votre tête et vous gardez en fait là, on va dire, vous ne vous enflammez pas forcément, vous gardez votre côté rationnel au niveau de vos expériences dans le passé, de vos expériences dans la vie en général. Vous gardez, on va dire, le cap par rapport à éventuellement cette proposition, cette possibilité ou bien cette personne qui se présente à vous. Avec une énergie du feu. Donc là, on est dans l'énergie entre la tête et la passion, on est dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie donc de l'air. Bon, c'est ces deux énergies qui sont, à vrai dire, on va dire un petit peu compatibles parce que pour que le feu puisse grandir, bah, il lui faut l'air. Donc on est bien d'accord que sans oxygène, sans air, il n'y a pas de feu. Donc bon, vous êtes peut-être peut-être en train de tempérer la situation éventuellement, de prendre le temps nécessaire de vous structurer mentalement parlant par rapport à ça, c'est possible aussi. Et on a une carte, donc, la première arcane majeure, donc c'est la force. La force, c'est passer au-dessus, donc, de certaines craintes, c'est dominer éventuellement certains choix dans notre vie et ne pas laisser les peurs prendre le dessus. C'est prendre le contrôle de notre personnalité, de notre force intérieure afin de réaliser beaucoup de choses. Et c'est éventuellement donc se montrer un petit peu, on va dire, je dirais pas agressif, mais en fait, quand elle a ce tigre, bon, elle est très sereine, elle a exactement elle a son troisième œil d'ouvert puisqu'elle a une étoile en plein milieu, donc plein milieu du front. Elle a un certain équilibre au niveau de la vision, en fait. Et c'est tout simplement parce qu'elle a pris le dessus au-dessus de ses peurs. Et en même temps, elle a une boucle d'oreille avec donc des étoiles et une lune qui peut. Elle a aussi un tatouage tout autour du cou avec des étoiles qui peut laisser donc sous-entendre comme quoi vous avez pris le dessus au niveau de votre côté émotionnel, éventuellement au niveau d'une certaine guérison. La carte de l'étoile, c'est par rapport à la guérison et l'espoir. Et vous êtes aujourd'hui, donc, vous avez cette énergie, on va dire, de tigre dans le sens où vous êtes capable, en fait, de partir dévorer ce qui se présenterait à vous, les opportunités, mais avec une énergie quand même très sereine. En fait, c'est une énergie très... Vous connaissez votre force intérieure, vous connaissez en fait les capacités que vous avez à donc obtenir et à affronter les possibilités qui se présentent à vous parce que vous avez ce mental d'acier. Parce que vous êtes donc au niveau de votre tête, vous avez une certaine balance, un certain équilibre de toujours regarder les choses d'un côté rationnel éventuel ou bien d'un côté logique. Vous avez dépassé certaines peurs et vous êtes arrivé à ce stade, donc aujourd'hui vous êtes prêt à croquer éventuellement la vie à pleines dents, je dirais, puisque bon, on voit vraiment, il a le tigre a la gueule ouverte, il n'a pas forcément l'air féroce, et elle est au-dessus, elle est vraiment très ancrée, donc il y a une certaine balance entre
la possibilité donc d'avoir la force d'agir, mais la force mentale aussi de contrôler afin donc de ne pas laisser les émotions et l'envie passionnelle éventuellement donc de prendre le dessus. Donc c'est une force intérieure que vous avez, qui vous est due si vous l'avez depuis longtemps ou bien vous l'acquérissez. Il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, il y a un certain, dans cette carte-là, il y a une certaine énergie très, on va dire reposante, presque de savoir, en fait, de quoi on est capable, en fait, de quoi on est capable, de quoi on est, en quoi on est, quelles sont les capacités, en fait, que l'on a à surmonter certaines choses dans la vie et à ne pas forcément laisser les émotions prendre le dessus ou bien laisser les choses pas forcément très cadrées prendre le dessus. J'ai l'impression il y a une certaine énergie donc d'avoir le contrôle au niveau de tout, mais aussi de laisser passer une fois de temps en temps la passion prendre le dessus. Pas les émotions, parce que les émotions, j'ai l'impression ici, ne sont pas forcément à la page encore, mais c'est vraiment entre donc votre passion et votre façon d'analyser, de penser à travers et surtout les points de vue. Donc là, on a le 3 d'épée qui est sorti. Le 3 d'épée, c'est une douleur. Le 3 d'épée, c'est une douleur. Donc, est-ce que là, vous avez eu malheureusement une certaine douleur, des déceptions qui vous ont rendu aussi forte? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, j'ai l'impression que j'ai besoin de vous dire, là, avec ces deux cartes. Parce que, bon, malgré, en fait, que cette personne, elle ait eu du mal, vous regardez le nombre de bijoux qu'elle a, que ce soit au niveau de sa tête, au niveau de son cou, ou bien au niveau, donc, des bagues, j'ai l'impression, en fait, que vous n'avez pas forcément perdu toute votre richesse intérieure, due à ces épreuves qui vous ont fait un petit peu qui vous ont fait du mal. J'ai l'impression que malgré tout, vous n'avez pas forcément perdu vos valeurs intérieures. Vous restez un petit peu, on va dire, bon, c'est pas forcément une reine, mais je dirais, elle a quand même cette énergie vraiment de n'avoir rien perdu à part éventuellement les émotions. Alors, est-ce que matériellement parlant, vous étiez bien et vous êtes encore bien et cela vous rend plus fort pour acquérir encore plus de choses dans votre vie, mais vous avez passé du temps vraiment à analyser vraiment d'où venait la peur, d'où venait donc la douleur, pour quelle raison vous étiez dans ce stade un petit peu de douleur interne, parce qu'elle pleure que d'un côté en fait. Il y a la carte sur son visage, en fait, il y a un côté bleu et il y a un côté un petit peu plus rosé. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Elle a les épées du côté, donc, bleu, qui n'a pas de larmes. Et elle a le côté un petit peu rosé, rouge, qui a donc des larmes qui coulent. Donc, j'ai l'impression que votre cœur pleure, mais encore une fois, avec le palace des épées, vous avez un certain mental d'acier. Et que ce mental, en fait, que vous avez à l'intérieur de votre, c'est une force personnelle, c'est une force intérieure que vous avez. Ça vous a aidé éventuellement à passer le cap au niveau de certaines choses et vous ne vous sentez pas dépourvu parce que justement vous avez su faire prendre le dessus au niveau de vos émotions. Encore une fois, votre côté rationnel a pu vous amener à une certaine guérison ou à une certaine donc force supplémentaire intérieure que vous avez éventuellement dominée dû à certaines douleurs. Maintenant, on a le valet. Alors, le valet des coupes, c'est le valet le plus émotionnel, puisqu'on est dans les coupes, donc c'est le valet le plus amoureux, c'est le valet qui... Bon, avec le valet de denier, c'est ceux qui se présentent à vous plus lentement, on va dire le plus lentement. Ils prennent leur temps nécessaire, mais leur proposition, quand elle se présente, c'est du durable. C'est pas comme le valet de bâton ou le valet d'épée qui rentre et qui ressort aussi rapidement. Quand le valet de denier et le valet de coupe se présentent dans votre vie, il vient lentement, mais quand il se présente, c'est pour quelque chose de concret et c'est pour quelque chose de durable.
Donc, est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est vous qui avez compris éventuellement que maintenant vous avez souffert, vous vous redécouvrez une nouvelle personnalité et vous avancez vers quelque chose de plus émotionnel, de plus satisfaisant émotionnellement parlant. Merci. Ah ben, on a un roi. On a le roi de bâton, en dessous du roi de valet, et du valet de bâton, excusez-moi, ouais, je me suis mélangé. Donc oui, c'est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui se présente à vous, que c'est cette nouvelle opportunité qui vous donne éventuellement donc la possibilité d'avoir les cartes en main et le prochain, on va dire, qu'est-ce que vous allez faire de ce roi en fait? Il se peut que cette personne, quoi, elle se présente à vous, elle vous amène donc des nouvelles émotionnelles lentement mais sûrement. Mais j'ai l'impression un petit peu, parce que j'ai quand même l'échiquier, donc j'ai envie de dire un peu, les cartes sont entre vos mains. Il se peut que ce roi, ce soit vous, il se peut aussi que vous soyez sorti, en fait, éventuellement de cette douleur interne que vous aviez, ou bien cette douleur par rapport à votre personnalité, vous avez écouté votre tête et ça a renforcé le côté passionné de votre personnalité. Et vous êtes passé à ce stade de roi qui méritait en fait son triomphe et qui mérite en fait son trône. Ou bien c'est une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. Une nouvelle personne qui vous amène donc l'illumination dans le soleil. Une certaine illumination, une certaine chaleur, un certain succès, un certain espoir, on va dire, de réussite. Oh, l'as de coupe qui est sorti. Donc l'as de coupe, oui, bon, ben il se peut là, hein, comme quoi en fait tout ça c'est une énergie donc à laquelle vous êtes actuellement ou bien que vous avez vécu. Et aujourd'hui, éventuellement, donc, il y a une certaine personne qui se présente à vous, qui vous apporte donc une certaine illumination par rapport à qui vous êtes ou par rapport à ce que vous avez vécu, ce à quoi vous êtes, ce que vous avez traversé. Et ça vous donne la possibilité aujourd'hui du fait que vous soyez aussi fort, de recommencer émotionnellement parlant. C'est ce que je vous ai dit aussi avec le chevalier de coupe. Il se peut que vous vous soyez découvert à travers un certain malheur, un bonheur différent ou une force intérieure que vous n'aviez peut-être pas l'impression d'avoir, même si vous étiez donc sur un mental d'acier. Je dirais, j'ai l'impression peut-être que ça vous donne les opportunités de recommencer quelque chose. Pour vous, avec une autre personne. Ouais, mais je parlais de recommencement. Et on a donc le mât qui est sorti. Donc voilà, après les douleurs, en fait, vous recommencez, j'ai l'impression, ouais. Vous recommencez ailleurs, vous prenez la chance au petit bonheur, je dirais, dans le sens où vous ne savez pas forcément qu'est-ce que l'avenir vous réserve, ou bien là où c'est que vous allez, mais vous y allez. Et c'est peut-être dû à cette décision, en fait, peut-être que cette douleur ne vous a pas été trop... elle ne vous a pas, en fait, comme je vous ai dit avec les bijoux, elle ne vous a pas laissé à dépourvu, j'ai l'impression que vous avez apporté à cette douleur éventuelle ou cette déception qui s'est passée, vous a rendu forte, mais vous a rendu aussi... vous a apporté quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Vous a apporté un certain confort ailleurs, ou bien de vous dévoiler, de renaître et de vous laisser savoir que vous êtes une reine et que vous n'avez pas besoin donc de vous accabler sur votre sort, que vous pouvez en sortir plus fort parce que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et vous allez recommencer. Vous recommencez, vous repartez à l'aventure, donc là entre l'as et le fou là et le mât, entre l'as de coupe et le mât, c'est vraiment un renouveau, c'est vraiment un départ, c'est une nouvelle opportunité, c'est la possibilité vraiment de recommencer à zéro.
Oh, ben c'est super, on a le 10 de coupe, hein. Bon, ben là, ouais, je pense qu'en fait, cette douleur, là, je pense vraiment que c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous avez vécu, et ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va c'est ce qui va se présenter. Vous avez le 10 de coupe, le 10 de coupe, bon, on le connaît tous, c'est une des cartes les plus émotionnellement parlant comblantes, dans le sens où on construit une famille, on ne manque de rien. On a des fleurs devant la maison, on a toutes les coupes, on a un chien, on a des enfants, il y a une luminosité. Euh, il y a énormément de verdure, il y a un certain équilibre familial prospère, on dira, je dirais. Donc je pense que oui, vous allez recommencer et vous pouvez avoir espoir donc éventuellement de vous reconstruire ou bien avec la famille que vous avez déjà, ou bien avec une nouvelle personne qui vous apportera donc ce sentiment de ne manquer strictement de rien émotionnellement parlant et familièrement parlant parce que il y a plusieurs personnes. Donc, ou bien c'est cette personne, elle envisage peut-être de faire une famille avec vous, vous envisagez ensemble donc de pouvoir construire une famille, ou bien d'avoir cette prospérité familiale, le toit familial agréable et prospère que chaque personne désirerait obtenir. Donc on va voir avec une carte ou deux, avec des cartes oracle si on peut obtenir un message pour les sagittaires qui ont besoin de recevoir une guidance, un message concernant ce tirage. Merci. A time to give rather than take. Donc c'est le moment là de vous donner du temps pour vous-même plutôt que de prendre du temps, je dirais, ou bien de c'est le moment pour vous de passer du temps pour vous plutôt que de toujours laisser les autres prendre en fait à votre place, ou prendre de vous, je dirais. C'est le moment de penser un petit peu à vous, voilà. C'est comme ça que je ressens cette carte. On a une carte qui est sortie qui dit A new start is coming, donc un nouveau départ est sur le point d'arriver. Oui, bah là on peut pas dénier de toute façon avec l'as de coupe et le mât, le nouveau départ il y est. Je vous l'ai dit, maintenant la carte elle sort, c'est vraiment la confirmation que vous êtes sur ce point-là. Si vous désirez donc vraiment recommencer et obtenir cette prospérité émotionnelle, ben, vous êtes en possibilité de le faire. Je pense que vous passez au-dessus de ces douleurs et vous en ressortez plus forte et presque comme une reine parce que vous vous rendez compte et vous réalisez aussi. Ouais. Donc là, encore une fois, avec la carte de la force, bon, ben, il y a une petite confirmation, encore une fois, c'est la nouvelle lune donc en scorpion qui dit work through your fear. Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez à travers vos peurs. Euh, Travaillez donc sur vos craintes. Et c'est ce que j'ai senti, vous l'avez fait, je pense. Vous êtes donc encore peut-être dans cette énergie donc de devoir dépasser certaines douleurs et d'affronter certaines réalités que vous n'avez pas forcément vues ou pu accepter dû aux douleurs. Mais j'ai l'impression que vous dominez, vous passez au-dessus de ça et que vous allez dominer, en fait, vous allez dominer certaines craintes et certaines peurs. Et on est en plus en période donc de scorpion. Donc bon, je sais pas quand est-ce qu'elle est la pleine lune, mais essayez de voir donc, je sais pas si je posterai ces vidéos aujourd'hui ou bien dans les jours qui arrivent, mais quoi qu'il en soit, il se peut que la lune en scorpion en fait soit, on va dire, propice par rapport à certaines réponses éventuelles que vous avez besoin ou à trouver la force nécessaire. Donc on va essayer d'obtenir une dernière carte. Merci. Et ouais, ben, you and your loved one are safe. Donc vous et les gens que vous aimez, ou les gens qui vous sont importants, les gens que vous avez dans votre vie, dans votre famille, sont en sécurité. Ils sont en sécurité parce que l'univers, en fait, l'univers vous soutient éventuellement à recommencer. Alors peut-être, comme je vous ai dit, vous aviez déjà une famille et aujourd'hui, en fait, vous êtes sur le point donc de passer quelque chose tous ensemble. Pas forcément que vous, mais avec vos enfants si vous avez des enfants. Et sachez dans ces cas-là que voilà, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes les divinités, l'univers got your back. L'univers, et vos guides spirituels sont là pour vous soutenir dans cette situation et peut-être vous en pousser à recommencer.
Quoi qu'il en soit, bon, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau qui va se passer dans votre vie et sans doute beaucoup plus de prospérité puisqu'on a donc le 10 de coupe en fin en fin de lecture. Là, les 3 dernières cartes, elles sont vraiment, il se peut que cet homme vous illumine en fait et vous apporte donc quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Et ça vous donne vraiment une satisfaction personnelle et c'est vraiment un nouveau départ dans tous les sens du terme. Nouveau départ avec avec cette personne ou bien un nouveau départ parce que vous n'aviez peut-être jamais connu ces sentiments ou bien ce que cette personne peut vous donner. Parce qu'avec le valet de coupe, je pense que oui, cette personne, elle est en capacité vraiment de vous donner l'amour nécessaire que vous méritez, que vous avez toujours voulu avoir. Mais c'est super, hein, je suis très contente pour vous, mes amis, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a convenu, qu'il vous a apporté donc une guidance ou bien une confirmation ou une réponse par rapport à ce que vous attendez. En tout cas, je vous remercie bien du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci encore et bonne fin de journée à vous.